La photo que vous voyez là, ce sont les Brotteaux en 1850, ou plutôt une grande étendue de marécages inondables. Mais c'est aussi là que sera construit le parc de la Tête d'Or tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un endroit qui, ça va de soi, est très peu fréquenté à l'époque. Mais on parle tout de même déjà de la Tête d'Or. En effet, la légende dit que des barbares ou des croisés auraient dissimulé une tête de Christ en or massif au sein de cette étendue de terrain vague, plus précisément sous la grange de la Tête d'Or, comme celle que l'on voit ici. Cet homme-là, c'est le préfet du Rhône et maire de Lyon, Vess, le Haussmann lyonnais. Dès 1853, il entreprend des grands travaux d'embellissement de la ville. C'est ainsi qu'en 1857, il lance la construction du parc de la Tête d'Or, initialement semblable à ce que l'on voit ici. Maintenant, il ressemble plutôt à cela. La construction de ce parc, c'est l'occasion en même temps de faire face au problème de chômage chez les canuts. De nombreux accidents ralentissent les canuts dans leur travail. Ils ne baissent pas les bras pour autant, et l'espoir de tomber sur la Tête d'Or, notamment lors du creusement du lac, stimule leur coup de pelle. Pour la réalisation du parc urbain de Lyon, créé la même année que Central Park, Vess désigne un paysagiste réputé dans l'ensemble du pays, reconnu par Napoléon III, Bühler. Le parc gagne en notoriété avec le temps, notamment avec l'exposition universelle de 1972. Au XXe siècle, le parc doit faire face à divers problèmes, comme par exemple, comme on peut le voir ici, l'assèchement du lac. De nombreux travaux destinés à améliorer le parc sont entrepris. Les fameuses grilles qui entourent le parc n'existaient pas à l'origine et sont construites suite à la répétition d'infractions nocturnes. Louis Pradel inaugure en 1964 la Grande Roseraie, la première d'Europe. Cette roseraie borde le lac de 16 hectares du parc. Encore une fois, le lac donne lieu à des légendes liées au mystère de la Tête d'Or. On dit qu'un canut aurait trouvé la tête en or du Christ lors des travaux, ce qui entraîne une lutte parmi les ouvriers. Bien sûr, tout le monde voulait s'emparer du trésor, et le Christ, triste devant cet événement manquant de fraternité et révélant l'égoïsme humain, verse une larme qui, en s'imprégnant dans la terre, donne naissance à un gigantesque lac. La Tête d'Or reste enfouie dans ses profondeurs.